C'était censé être un été texan comme les autres, chaud, humide, peut-être un peu orageux, mais rien de nouveau. Mais cette fois, le ciel n'a pas cessé de pleuvoir. Pendant 3 longs jours, la pluie est tombée à verse, transformant les ruisseaux en rivières et les quartiers tranquilles en ruines inondées. Les eaux de crue n'ont pas seulement emporté des maisons. Elles ont emporté des souvenirs, la sécurité et, dans certains cas, des vies. Parmi les victimes se trouvait une petite fille prénommée Cathy, âgée de 9 ans seulement, emportée avant que quiconque puisse lui dire adieu. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans le calme qui a suivi la tempête, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ce qu'elle a vu, ce qui lui a été montré, n'était pas seulement pour elle, c'était pour nous tous. Avant de commencer, nous aimerions vous inviter à découvrir cette histoire. Si vous la regardez en ce moment, pourriez-vous indiquer votre nom et votre origine en commentaire? Nous serions ravis de prier pour vous et votre famille, surtout si vous avez été touchés par les récentes tempêtes ou si vous traversez une période difficile. Vous n'êtes pas seul, et ce message pourrait bien être exactement ce dont votre cœur avait besoin. Je m'appelle Cathy. J'ai 9 ans et, le 7 juillet 2025, je me suis noyé dans l'inondation qui a emporté notre maison et presque tout. J'ai vécu au Texas toute ma vie avec ma mère, mon père et notre chat, Patch. Notre maison n'était pas luxueuse, mais on s'y sentait bien, surtout quand il pleuvait et que maman préparait des sandwichs au fromage grillé. J'allais à l'école à quelques rues de là et j'adorais la bibliothèque où maman travaillait à temps partiel. Ça sentait les vieux livres et c'était calme. Mon père est entraîneur de football américain au lycée. Il m'appelle son petit linebacker, même si je suis petit et que je déteste le sport. Tous les dimanches, nous allions à l'église. Parfois, je m'ennuyais, mais j'aimais les chansons. On mangeait toujours des crêpes après. Ma famille n'était pas parfaite. On se disputait pour savoir qui avait la télécommande ou si on pouvait manger de la glace au dîner, mais on s'aimait. Et je pensais que c'était suffisant. Je pensais que la normalité était sans danger. Mais la pluie est arrivée. Il pleuvait depuis 3 jours, pas une pluie ordinaire, mais une pluie forte et abondante qui s'abattait sur le toit comme des pierres. Le genre de pluie qui rend tout gris et effrayant. Les informations annonçaient une inondation sans précédent. Pour nous, c'était comme la fin du monde. Le petit ruisseau derrière notre quartier, celui où je faisais des ricochets avec maman, s'est transformé en une rivière tumultueuse et furieuse. Chaque fois que je regardais dehors, l'eau se rapprochait. Maman regardait sans cesse les fenêtres, le visage crispé d'inquiétude. Papa lui avait dit que tout irait bien, mais je voyais bien que même lui n'y croyait pas. Ce matin-là, on a reçu l'alerte d'évacuation. Il fallait partir vite. Maman a couru partout pour attraper les albums photos et la couverture de bébé que j'avais depuis toujours. Papa a essayé de démarrer le camion. Je tenais Patch dans mes bras, il était trempé et se tortillait, sa fourrure collée à mon t-shirt. L'eau m'arrivait déjà aux chevilles, puis aux genoux. Elle était glaciale. Ça sentait la boue et quelque chose d'autre que je ne pouvais expliquer, peut-être la peur. Cathy, il faut y aller, tout de suite, a crié papa. Il m'a pris dans ses bras. J'ai enfoui mon visage dans son épaule et j'ai pleuré. J'avais peur. Tellement peur. Maman essayait encore de mettre Patch dans le porte-bébé. Et puis c'est arrivé. Une énorme vague s'est écrasée contre la fenêtre de notre salon avec un bruit de bombe. La vitre s'est brisée et l'eau a jailli. J'ai vu maman tomber. Elle a disparu sous l'eau brune et tourbillonnante. J'ai crié son nom, mais tout est devenu noir. L'instant d'après, je n'étais plus dans l'eau. Je n'étais nulle part, vraiment. Je ne sentais plus le froid. Je ne sentais plus rien. Puis j'ai réalisé que je n'étais pas allongé par terre. Je flottais juste flottant au-dessus de tout. J'ai baissé les yeux et j'ai vu notre maison, ou ce qu'il en restait. Le toit dépassait à peine de l'eau brune et ruisselante. Des débris flottaient partout, des oreillers, des branches d'arbres, le vélo rose de quelqu'un. On aurait dit une baignoire géante pleine de boue et de chaos. Puis je les ai vus.
Mon père était accroché au toit de son camion, trempé et tremblant. Il me tenait dans ses bras et criait « Cathy ! Cathy, non !» Sa voix était brisée comme s'il allait se briser en deux. J'ai vu le visage de maman, ses cheveux mouillés collés à ses joues, du sang sur son front, ses lèvres tremblantes tandis qu'elle sanglotait. Je l'entendais pleurer, même si je n'avais plus d'oreilles. Et puis je me suis vu. Mon petit corps était immobile et inerte. Mes yeux étaient fermés. Ma bouche était ouverte. Je ressemblais à une poupée jetée dans une rivière. Et pourtant, je n'avais pas peur, ni même de tristesse. C'était comme si quelque chose m'avait arraché toute peur. Je n'avais plus froid. Je ne me noyais plus. J'étais juste là. Il y avait ce calme, un calme profond, doux et tranquille comme s'envelopper dans une couverture de nuages. Tout était immobile. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange, des lumières. De faibles lueurs, comme de minuscules étoiles, jaillissaient de l'eau, partout dans le quartier. Je savais ce que c'était, des âmes comme moi, d'autres personnes qui n'avaient pas survécu. Je ne savais pas comment je le savais, c'est tout. Une pensée m'est venue à l'esprit, non pas comme une phrase, mais comme une certitude, voilà donc ce que c'est que d'être mort. Mais je n'avais pas peur, pas même un peu. Je ne ressentais ni noir ni angoisse. J'avais l'impression que quelqu'un avait éteint le bruit du monde, et que seule restait la paix. Puis quelque chose a commencé à se produire. La brume grise autour de moi a commencé à se dissiper non pas comme des nuages qui bougent dans le ciel, mais plutôt comme un rideau qu'on tire. Derrière elle, il y avait de la lumière. Pas une lumière ordinaire, pas comme une lampe de poche ou une lampe. Cette lumière était vivante. Elle scintillait. Elle pulsait. Et j'avais l'impression qu'elle était faite d'amour. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'était bien ça. Je la sentais. La lumière ne me faisait pas mal aux yeux. Elle faisait briller mon cœur, comme s'il se rapprochait. Ou peut-être que je m'en approchais. Je n'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que je voulais être dans cette lumière plus que tout au monde. Ni des bonbons, ni le matin de Noël, ni même être en sécurité dans les bras de maman. J'avais besoin de cette lumière. À mesure que je m'approchais, la lumière commençait à ressembler à quelqu'un. La brume rougeoyante qui m'entourait commençait à se dissiper comme un brouillard matinal se dissipant pour laisser place au soleil. Et au cœur de cet éclat se tenait quelqu'un, pas seulement un rayon de lumière, pas seulement une chaleur ou une émotion, mais une personne, un homme, une présence plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Il se tenait grand, mais pas de cette façon qui vous fait rapetisser ou vous fait vous sentir petit. Ce n'était pas une grande taille. C'était une taille sacrée comme s'il avait toujours été aussi grand parce que l'univers se courbait autour de lui, et non l'inverse. Il portait une robe qui flottait autour de lui comme tissée de paix. La couleur était douce, d'un blanc crémeux non pas aveuglante comme la neige, mais brillante comme la lumière du soleil se reflétant sur l'eau calme. Elle scintillait, mais sans paillettes ni glamour, plutôt avec calme, comme si elle avait absorbé la lumière de tous les levers de soleil. Ses cheveux étaient longs, tombant jusqu'aux épaules en douce ondulation. Ils étaient sombres, pas d'un noir de jais, mais profonds, comme du bois poli caressé par la chaleur. Sa peau n'était ni pâle ni ombragée, elle était dorée, comme celle de quelqu'un qui avait marché au soleil toute sa vie, caressée par la chaleur, modelée par la lumière. Mais rien de tout cela, ni la robe, ni les cheveux, ni la taille ne m'avait le plus frappé. C'étaient ses yeux. Ils n'étaient ni bruns, ni verts, ni bleus. Ils étaient tout cela et rien de tout cela. Ils étaient couleur et incolores, profonds et infinis, anciens et nouveaux. Quand il me regardait, c'était comme si personne ne m'avait jamais regardé auparavant. Il ne voyait pas seulement mon visage. C'était comme s'il lisait chaque partie de moi sans jugement, sans hésitation. J'ai tout ressenti d'un seul regard. Il me voyait pas celle qui souriait sur les photos de classe ou qui s'efforçait d'être polie, mais celle qui avait peur dans le noir et ne disait rien, celle qui avait des questions que j'avais trop peur de poser, celle qui avait un jour donné mon biscuit préféré à un petit garçon triste dans la cour de récréation,
et celle qui avait menti à maman en disant que je me brossais les dents parce que j'étais trop fatigué. Il a vu chaque seconde de ma vie, chaque fois que j'ai été gentille, chaque fois que j'ai échoué, chaque instant où j'ai douté, chaque fois que j'ai essayé, et chaque fois que j'ai abandonné. Et pourtant, il n'a pas bronché. Il n'a pas froncé les sourcils. Il n'a pas levé un sourcil ni soupiré. Au contraire, ses yeux étaient emplis d'un amour si fort, si infini, qu'il m'a presque brisé le cœur, mais pas d'une manière douloureuse. C'était comme si cet amour était trop grand pour mon cœur, et il s'est répandu, remplissant chaque recoin vide que j'ignorais. Ses yeux disaient ce que sa bouche n'avait pas besoin de dire. Je te connais. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de ne plus flotter dans la lumière. J'étais la lumière, entière et blessée, à la maison, appartenant d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Je n'avais pas besoin de lui demander qui il était. Je le savais, tout simplement. Son nom m'est venu sans un son, comme une brise qui frôle les arbres par une journée calme, Jésus. Il ne parlait pas comme nous, pas avec des mots faits de son. Sa voix ne s'entendait pas par les oreilles, elle était ressentie par l'esprit. C'était à la fois musique, émotion et compréhension, comme quelqu'un déversant une vérité d'or au cœur de qui j'étais. Quand il a prononcé mon nom, Cathy, j'ai eu l'impression que personne ne l'avait jamais prononcé jusqu'à présent, comme si chaque fois que quelqu'un sur terre m'avait appelé, Cathy, c'était l'ombre de ce que je devais prononcer. Quand il le prononça, ce n'était pas seulement un nom. C'était une vocation, un amour, un but. Bienvenue, dit-il avec un sourire doux. Que la paix soit avec vous. Je ne répondais pas. Je n'avais plus de bouche. Je n'avais plus de corps au sens où on l'imagine. Mais peu importait. Je n'avais pas besoin de lèvres pour parler ni d'oreilles pour écouter. Chaque sentiment en moi, chaque pensée reconnaissante, chaque joie tremblante, chaque murmure d'amour profond où il entendait tout. J'étais une chanson, et c'est lui qui l'avait écrite. Je flottais dans la chaleur de son regard, enveloppé par la sécurité de sa présence, et je réalisais que j'avais complètement oublié tout le reste. Je ne pensais plus à l'inondation. Je ne pensais plus à la tempête, ni à mon corps, ni même à mes parents. Je ne pensais plus à l'école, ni à mes amis, ni à mes soucis. Tout s'estompait comme une brume au soleil. La seule chose qui comptait, c'était sa présence. Puis, doucement, une pensée m'a traversé l'esprit. Ce n'était pas effrayant. Cela ne m'a pas fait paniquer. C'était juste la vérité, douce mais certaine. Je suis mort, n'est-ce pas? Jésus m'a regardé avec un amour si doux qu'il m'a rassuré, même face aux réponses les plus difficiles. Il a hoché la tête lentement. Ta vie sur terre est terminée, dit-il. Mais tu es plus vivant que jamais. Et je l'ai cru. Je n'ai pas remis en question. Ces mots ne m'ont pas effrayé, ils m'ont empli d'une paix plus grande que jamais. D'une certaine manière, être morte n'était pas une fin, c'était une porte. Je me sentais plus moi-même que jamais. Tout en respirant, il tendit la main vers moi. Je n'avais plus de main, pas de vraie, mais je la tendis avec ce qui restait de moi ou mon esprit, peut-être mon cœur. Et quand je le touchai, quelque chose de puissant se produisit. La brume grise qui avait tout enveloppé depuis que j'avais quitté mon corps disparut complètement. Elle ne s'envola pas. Elle n'était tout simplement plus là. Puis j'ai réalisé que nous n'étions plus dans le ciel. Nous ne flottions plus au-dessus du monde. Nous étions entrés dans quelque chose de nouveau, un endroit réel, au-delà de toute définition que j'avais jamais connue. Ce n'était ni un rêve ni un nuage. C'était solide, silencieux, rayonnant de vérité, un endroit où tout ce qui comptait demeurait et où tout ce qui ne comptait pas avait été doucement laissé derrière. Quand la brume s'est enfin dissipée, le doux rideau gris qui nous entourait s'est levé, et j'ai réalisé que nous étions dans un endroit complètement différent. Ce n'était pas dans les nuages comme dans un livre de contes, et ce n'était pas le paradis que j'avais imaginé avec ses portes dorées, ses cœurs d'ange ou ses rues scintillantes comme des bonbons. C'était tout autre chose, un endroit qui semblait hors du temps et de l'espace. Le sol ne ressemblait ni à de la terre, ni à du marbre, ni à de l'herbe, et pourtant,
si j'avais retrouvé des pieds, j'étais certain d'y avoir pu me tenir fermement. L'air n'avait pas de température précise ni chaude ni froide mais elle était parfaite, comme la façon dont votre couverture préférée vous enveloppe parfaitement quand vous êtes fatigué et pas encore prêt à dormir. Tout, dans cet endroit, semblait immobile, mais pas figé. Plutôt calme, une paix si profonde et si réelle qu'elle donnait l'impression que tout prenait enfin un sens. J'ai levé les yeux vers Jésus à côté de moi. Il se tenait là, silencieux, sans rien dire au début, simplement présent, rayonnant de calme et de force. Il n'y avait aucune tension en lui, aucun signe d'inquiétude ou de surprise. Il était stable, solide, paisible, comme s'il avait déjà tout vu et m'avait aimé malgré tout. Je ne ressentais aucune nervosité en sa présence, pas même un tout petit peu. Même si je savais qu'il était Dieu réel, saint, puissant, je n'avais pas peur. Je ne me sentais pas petite. Je n'avais pas l'impression de devoir me cacher. J'avais l'impression que je pouvais lui demander n'importe quoi, et qu'il répondrait avec une compréhension parfaite. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Plus encore, je voulais lui faire confiance. Alors j'ai demandé, mais pas avec ma bouche. Je n'en avais même pas une. J'ai demandé avec mon cœur, et il l'a entendu avant même que j'aie fini de dire ma pensée. Où sommes-nous? C'est un lieu de compréhension, dit-il d'une voix douce comme une mélodie. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Quelque chose que tu dois rapporter. Cette partie m'a troublé. Les mots ne me faisaient pas peur, mais ils étaient lourds. Que voulait-il dire par « reprendre » ? J'étais morte, j'avais vu mon corps. J'ai vu mes parents me tenir dans leurs bras, pleurer sur moi. Ils pensaient que j'étais parti. Et en vérité, une partie de moi avait déjà quitté ce monde. Je ne voulais pas y retourner pas après avoir été ici, pas après avoir ressenti ça. Pourquoi voudrais-je quitter ce genre d'amour? Mais avant que je puisse poser la moindre question, Jésus se tourna légèrement et, d'un geste délicat de la main, ouvrit l'espace devant nous comme une immense fenêtre invisible. Je ne voyais ni carte ni globe terrestre comme dans ma salle de classe. Ce que je voyais, c'était la vraie vie, la terre en mouvement, qui respirait, une terre animée. Des rues animées, des gens qui marchaient, des villes, des écoles, des épiceries, des maisons, des quartiers. J'ai vu l'Amérique mon pays, ma patrie mais pas comme dans mes souvenirs. À première vue, tout semblait normal. Les enfants faisaient du vélo. Les parents faisaient leurs courses. Les chiens étaient promenés. Les gens vivaient une vie normale. Mais en observant de plus près, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose que je n'avais pas vu de mon vivant, mais qui, maintenant, était impossible à manquer. Une épaisse fumée s'échappait de partout. Pas celle d'un incendie ou d'une usine. Cette fumée était plus sombre, plus lente, plus vivante, d'une manière étrange et horrible. Elle rampait autour des bâtiments, s'enroulait autour des voitures et s'accrochait aux passants. Elle s'épaississait particulièrement autour de certains endroits, écoles, bâtiments gouvernementaux, et même certaines églises. Cela m'a choqué. Je ne comprenais pas ce que je voyais, mais je le ressentais, je sentais ce que cela représentait. Alors, je me suis de nouveau tourné vers Jésus et j'ai demandé intérieurement, « Qu'est-ce que c'est ?» Son visage s'est assombri. Ses yeux, autrefois emplis de calme et d'espoir, semblaient maintenant emplis de chagrin, non pas celui qui s'abat sur moi, mais celui qui souffre en silence parce que l'amour a été ignoré. Cela, dit-il, c'est de la peur. C'est de la division. C'est de l'orgueil. C'est le bruit du monde qui couvre ma voix. Puis il m'a montré quelque chose d'encore plus proche, une maison, pas une maison spéciale, juste une maison ordinaire, mais qui me semblait étrangement familière, comme si elle aurait pu être la mienne, celle de mes amis ou celle de n'importe qui. À l'intérieur se trouvait une famille, 4 personnes comme moi. Mais elles n'étaient pas ensemble, pas vraiment. Le père était assis sur le canapé, rivé à son téléphone, parcourant les pages sans fin, le regard vide, comme si son âme s'était tue depuis longtemps. La mère était dans la cuisine, regardant les informations, le visage crispé, les mains crispées,
écoutant des voix furieuses s'exprimer à tour de rôle sur la politique et les opinions. Dans une chambre, leur fils adolescent jouait à un jeu vidéo violent, son casque envoyant du son à plein volume dans ses oreilles tandis qu'il criait et riait de choses qui ne lui semblaient pas drôles. Dans une autre pièce, leur petite fille, assise en tailleur, une tablette sur les genoux, regardait des dessins animés qui semblaient colorés et amusants, mais les messages diffusés sur l'écran me faisaient mal au cœur, des blagues méchantes, des idées confuses, des mots aussi tranchants que sombres, des choses qui n'étaient pas à la hauteur de la gentillesse, de la vérité ou de l'amour. Ils étaient tous dans la même maison, respirant le même air, mais ils auraient aussi bien pu être à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Ils ne parlaient pas. Ils ne souriaient pas. Ils ne s'enlaçaient pas. Ils étaient enfermés dans des rectangles lumineux, et ce brouillard sombre que j'avais vu dehors était arrivé. Il les enveloppait comme des lianes, s'épaississant à chaque minute. Ils se nourrissaient de leur silence, de leur colère, de leur solitude. Ils se nourrissaient de la distance qui les séparait. Ils ont soif de connexion, dit Jésus à côté de moi, la voix légèrement brisée. Ils ont soif d'amour, mais ils se nourrissent de poison. Ils n'étaient pas en colère. Ils ne criaient pas. Mais je sentais la douleur dans sa voix, la douleur de voir ceux qu'il aimait oublier peu à peu pourquoi ils étaient en vie. Et pourtant, même pendant qu'ils parlaient, je sentais combien il les aimait encore profondément tous, chaque père distrait, chaque mère en colère, chaque adolescent engourdi, chaque enfant désemparé. Il ne les avait pas abandonnés, pas une seconde. Ils se disputent à propos de couleurs rouge et bleu tandis que leurs âmes virent au gris. Il marqua une pause et l'air autour de nous changea. Quelque chose de plus profond s'éveilla en lui. Son regard, toujours empli d'amour, devint plus vif, plus clair, non pas plus froid, mais plus fort. Sa voix avait plus de poids, maintenant. C'est pour ça, dit-il, que les tempêtes arrivent, qu'attirent pas seulement des tempêtes d'eau, mais des tempêtes de feu. Des tempêtes qui ébranleront tout ce qu'ils croyaient sûr. Mais même en prononçant ces mots, il n'y avait aucune peur dans son ton, aucune trace de cruauté. Il ne souriait pas, mais il n'était pas en colère non plus. Il ne s'agissait pas d'une punition, loin de là. Je n'envoie pas ces tempêtes pour punir, dit-il doucement, comme pour me rassurer. Je les laisse briser les distractions. Je laisse les secousses se faire pour que l'inébranlable demeure. Je n'ai pas répondu, mais je n'en avais pas besoin. Quelque chose en moi a changé. J'ai vu la vérité, non seulement avec mes yeux, mais avec tout mon esprit. Tout ce que les gens recherchent, l'approbation, les possessions, le bruit, le défilement, la performance, la division n'était pas réel. C'était une ombre, une coquille, un mur entre eux et quelque chose de plus profond. C'est peut-être pour cela que tout a dû s'effondrer, parce que quelque chose de plus grand attendait en dessous, et ils ne pouvaient pas le trouver avant de lever les yeux. Après les paroles de Jésus, le monde autour de nous a recommencé à changer, mais pas soudainement. C'était doux, comme tourner une page dans un livre de contes, lent et réfléchi. Un instant, je me tenais immobile à ses côtés, enveloppé dans le silence de l'éternité, l'instant d'après, je contemplais une vision qui se déployait devant nous comme un tableau vivant. C'était une ville, mais pas comme celle que j'avais vue dans les livres ou lors de mes promenades en voiture avec mes parents. Il n'y avait pas d'enfants qui jouaient, pas de lumière aux fenêtres, personne ne promenait son chien ou ne sirotait son café. Cet endroit était étrange. Il brûlait, mais pas comme on l'imagine, pas de feu de forêt, pas d'explosion de maison. Ce feu n'était pas destructeur au sens habituel du terme. Il ne touchait ni mur ni arbre. C'était plus profond. Il s'agissait de s'attaquer à ce que les gens valorisaient. J'ai vu des voitures neuves et luxueuses, rutilantes, aux vitres impeccables et aux fiers propriétaires, se réduire en flaques, comme des jouets en plastique oubliés au soleil. Des placards remplis de vêtements de marque, soigneusement pliés et classés par couleur et par saison, se sont effondrés en cendres grises sans même un murmure. Puis j'ai vu les banques hautes et fières, construites de marbre et d'acier, le genre de bâtiment auquel les gens faisaient confiance pour protéger leurs rêves. Leurs portes s'ouvrirent brutalement, non pas avec violence, mais avec irrévocabilité, et tout l'argent qu'elles contenaient se transforma en poussière et s'envola comme des feuilles mortes au vent.
Les gens ne fuyaient pas les flammes, ils fuyaient le vide, la soudaine et terrifiante prise de conscience que tout ce en quoi ils avaient placé leurs espoirs, les biens, les titres, les bilans, les possessions avaient disparu en un clin d'œil. Leur visage ne trahissait pas la peur de la mort, ils exprimaient la peur d'être perdus ou perdus sans ce qui, selon eux, faisait de quelqu'un. J'ai tourné les yeux vers Jésus. Son expression n'était ni dure ni colérique, elle était pleine de tristesse, la tristesse de quelqu'un qui avait averti, attendu et murmuré au cœur pendant des années, mais qui avait été noyé par le bruit. Sa voix était douce, mais elle résonnait en moi comme une cloche. Ils ont bâti leur maison sur le sable, dit-il. Ils vénéraient les idoles de la richesse, de la gloire, du pouvoir. Je dois laisser tomber ces idoles afin qu'ils se souviennent du seul rocher qui subsiste à jamais. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Je suis resté là, à regarder des vies bâties sur des choses temporaires s'effondrer. Et j'ai compris, peut-être pour la première fois, ce que Jésus voulait dire lorsqu'il parlait de maisons construites sur le sable. Ces gens n'étaient pas mauvais, ils étaient juste distraits, occupés. Ils pensaient construire quelque chose de réel, de durable. Mais tout cela était mince comme du papier. Et maintenant, tandis que le feu de la vérité traversait leur vie, tout ce qui était sans racines, tout ce qui était sans poids, disparaissait et ils ne savaient plus qui ils étaient. Puis la vision changea à nouveau, comme le vent qui change de direction. Le paysage qui s'offrait à nous s'assombrit et se transforma en quelque chose de plus froid, de plus calme. J'étais dans une autre ville, mais celle-ci n'était pas en feu. Il faisait nuit noire, pas la nuit, mais le blackout. Au début, j'ai cru que c'était peut-être juste une tempête qui avait coupé le courant. Mais j'ai ensuite réalisé que ce n'était pas quelques heures de désagrément. Cela faisait des jours, des semaines. Il n'y avait pas de fenêtres illuminées, pas de lampadaires, pas de téléphone ni de télévision qui clignotait. C'était comme si tout l'endroit avait été coupé du monde. Pas de Wi-Fi, pas d'information, pas de musique, juste un silence pesant qui enveloppait tout comme une couverture trempée de pénombre. Au début, le silence était déroutant. Puis il a cédé la place à la panique. Les gens sortaient en masse de chez eux, criant, se bousculant, s'emparant du peu de nourriture qui restait dans les magasins. J'ai vu des voisins qui vivaient côte à côte depuis des années se battre comme des étrangers sur un parking, serrant leurs conserves comme de l'or. Le brouillard noir que j'avais déjà vu épais et suffocant était plus épais que jamais, rampant dans les rues, s'accrochant au visage, murmurant le désespoir. On aurait dit la fin de tout. Et puis quelque chose changea. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était léger. J'ai vu un homme traverser la rue pour aller chez un voisin. Ses épaules étaient tendues, comme s'il ne savait pas s'il serait bien accueilli. D'une main, il tenait une lampe torche, de l'autre, une boîte de haricots. Il frappa. La porte s'ouvrit lentement. Pendant un instant, ils se fixèrent du regard deux personnes qui ne s'étaient jamais parlé avant la tombée de la nuit. Puis l'homme à l'intérieur acquiesça et s'écarta. Ils étaient assis dans une cuisine sans lumière, partageaient le peu qu'ils avaient, et une sorte de chaleur revint dans l'air. Puis j'ai vu autre chose. Un groupe d'inconnus, dans un jardin, réunis autour d'un petit feu allumé avec des meubles cassés et des branches d'arbres. Ils n'étaient pas de la même famille, ils se connaissaient à peine, mais ils se racontaient des histoires, riaient ensemble, chantaient de vieilles chansons à voix basse. Un petit garçon s'adossa à une couverture et leva les yeux vers le ciel. « Waouh » murmura-t-il. « Regardez les étoiles. » Ses yeux étaient écarquillés d'émerveillement, comme s'il ne les avait jamais remarquées auparavant. Peut-être pas. Peut-être étaient-elles restées si longtemps cachées derrière les écrans et l'agitation qu'il les avait oubliées. Et puis j'ai vu des gens prier au pas dans de grandes cathédrales, ni avec des robes ou des micros. Ils priaient dans leur salon, sur des porches, sur des trottoirs. Certains étaient debout, d'autres à genoux, d'autres encore assis en silence, les mains jointes, les larmes aux yeux. Leurs paroles n'étaient pas éloquentes, la plupart n'étaient même pas des mots, juste des murmures, des gémissements. Une femme a simplement levé les yeux et a dit, à l'aide. J'ai vu sa prière s'élever dans l'obscurité comme une lanterne.
Et chaque fois que quelqu'un priait avec son cœur, et non avec sa tête, je le voyais, de minuscules lumières, comme des étoiles, apparaissaient. Au début, elles étaient à peine visibles, faibles et vacillantes. Mais à mesure que de plus en plus de personnes se joignaient à elles, la lumière s'intensifiait. Elle se répandait dans la ville, perçant le brouillard et le repoussant. Jésus se tourna vers moi. Son regard était différent, toujours plein d'amour, mais illuminé d'une lueur nouvelle, l'espoir. « Tu vois » demanda-t-il. Sa voix exprimait la joie, telle une mélodie qui résonnait pour la première fois depuis longtemps. La plus grande arme de l'ennemi, c'est le bruit. La distraction. Il veut que mes enfants soient trop occupés, trop en colère, trop amusés pour m'entendre. Mais dans le silence, ils écouteront. Dans l'épreuve, ils se souviendront qu'ils ont besoin les uns des autres. Et ils se souviendront qu'ils ont besoin de moi. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, non seulement en face, mais au plus profond de mon cœur. J'ai senti son regard aller plus loin que les mots, plus loin que la compréhension. Il ne me parlait pas seulement, il implantait quelque chose en moi. Voilà ce qui arrive en Amérique, a-t-il dit, un grand dépouillement, une grande humilité pour beaucoup. On aura l'impression que c'est la fin du monde, mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'un grand réveil. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit tremblait, non pas de peur, mais de révérence, de compréhension. Je ne voulais pas que quiconque souffre. Je ne voulais pas que les gens perdent ce qu'ils aimaient. Mais j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant, ce n'était pas une destruction. Ce n'était pas une punition. C'était un amour qui avait épuisé toutes les manières douces de se faire entendre. C'était de la miséricorde déguisée en tremblement. C'était un sauvetage. Après que la vision des villes se fut estompée, le feu, le silence, les prières, la lumière, tout devint silencieux. Pas seulement autour de nous, mais aussi en moi. Un silence s'installa dans l'espace comme une douce couverture qui recouvrait le monde. Ce n'était ni gênant ni effrayant. C'était le genre de silence qui semble sacré, comme si l'univers entier avait pris une profonde inspiration et attendait. Jésus n'a pas parlé tout de suite, et moi non plus. Nous sommes restés là, ensemble, dans ce lieu calme et saint. Il n'y avait pas de précipitation, pas de hâte, pas de tic-tac, juste la paix. Puis, après ce qui m'a semblé être à la fois un instant et une éternité, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit doucement, « Il y a encore une chose que je veux te montrer. » L'air autour de nous scintilla à nouveau, et le paysage commença à changer non pas comme un tourbillon ou un éclair, mais comme un glissement vers un souvenir dont on ignorait l'existence encore enfoui dans son cœur. Cette fois, il ne s'agissait pas du monde, ni de l'avenir, ni des événements majeurs qui se déroulaient à l'extérieur. Cette fois, il s'agissait de moi. J'ai vu une petite fille agenouillée près d'un lit. Son pyjama était doux et délavé, le genre avec de petits nuages bleus dessus, celui que je portais quand j'étais toute petite. Ses cheveux étaient en bataille après le bain, et ses genoux étaient enfoncés dans le tapis, comme je le faisais avant. Elle paraissait avoir 7 ans, peut-être 2 ans de moins que moi maintenant, mais je l'ai tout de suite reconnue. C'était moi. J'étais dans ma chambre, la veilleuse allumée dans un coin, les bords de la couverture pendaient au bord du lit. Mes mains étaient serrées l'une contre l'autre et mes yeux étaient fermés de toutes mes forces, comme si je les ouvrais, la prière ne fonctionnerait peut-être pas. Mes lèvres remuaient, murmurant quelque chose de simple et de léger. Je me suis souvenu de cette nuit-là, grand-mère était tombée gravement malade. Elle avait dû aller à l'hôpital. Je ne comprenais pas tout ce que disaient les adultes, mais je savais que c'était grave. Je savais qu'elle ne rentrerait peut-être pas à la maison. Et je savais que quand on a peur ou qu'on souffre, on prie. Alors je l'ai fait. J'ai murmuré, « Jésus, s'il te plaît, fais guérir grand-mère. » Juste cette phrase, 7 mots. Puis je me suis glissé dans mon lit, j'ai tiré les couvertures sur ma tête et j'ai pleuré dans mon oreiller jusqu'à ce que le sommeil vienne enfin. Mais là, Jésus me montrait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il me montrait ce qui se passait dans le monde invisible, le monde spirituel. En prononçant ces mots, j'avais l'impression de franchir le voile de la réalité,
là où les choses qui comptent vraiment se produisent en permanence, qu'on s'en aperçoive ou non. Tandis que je regardais le souvenir se dérouler, j'ai vu ma petite prière s'élever de la bouche de la petite fille par terre. Mais ce n'était pas un son. C'était une lumière éclatante, dorée, magnifique. Au début, elle ressemblait à un léger rayon, mais elle s'est ensuite aiguisée en une flèche de lumière pure et chaude, douce et féroce à la fois. Je l'ai regardée décoller, s'élancer dans le ciel sombre, rapide et sûr, perçant les ombres en direction de l'hôpital. Et puis j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Au-dessus du lit d'hôpital de grand-mère se trouvait une silhouette, pas une personne, pas un ange, mais quelque chose de froid et de tordu, comme une fumée enveloppée de peur. Ce n'était pas physique, mais je le ressentais. C'était fait de maladie, de tristesse et d'un mal que je ne pouvais nommer. Mon cœur se serra, mais avant même d'avoir peur, je vis ma prière. Paf! La flèche de lumière frappa l'ombre en pleine poitrine. Elle hurla un son que je n'entendis pas à mes oreilles, mais que je ressentis comme un coup de tonnerre dans mon âme. Elle se ratatina et disparut, telle la fumée dispersée par un vent violent. Puis, à sa place, un rayon de lumière descendit du ciel au pur et éclatant. Il enveloppa grand-mère comme une couverture d'amour, de force et de paix. Et dès le lendemain, grand-mère commença à aller mieux. Je me souvenais du sourire des infirmières, du hochement de tête du médecin, qui qualifiait cela d'inattendu. Mais maintenant, je savais. Ce n'était pas inattendu. C'était un miracle. C'était une prière exaucée. J'ai regardé Jésus. Mon cœur était si plein que j'ai cru qu'il allait jaillir de moi. Mes yeux brûlaient de larmes, même si je n'avais pas de vrais yeux, et ma voix tremblait quand j'ai dit, je ne savais pas. Je pensais que ce n'était que des mots. Jésus s'est agenouillé à côté de moi. Nous étions face à face, son regard empli d'une tendresse intense. Il a posé sa main sur sa poitrine et a dit avec une force tranquille, « Aucune prière n'est trop petite. Aucune parole prononcée avec foi n'est jamais vaine. Tu n'imagines pas les batailles que l'on gagne quand même un seul de mes enfants se met à genoux. » Puis il a regardé en moi plus profondément que mes pensées et a ajouté, « L'ennemi veut que tu crois que tes prières rebondissent sur le plafond. Mais je veux que tu saches qu'elles ébranlent les fondements même de l'enfer. » Quelque chose en moi s'est ouvert en grand. L'amour, l'émerveillement, le poids de tout cela jaillissait de moi comme la lumière d'une lanterne. J'ai réalisé que tout ce que je croyais être petit, ma petite voix, mes espoirs murmurés, mes prières du soir, même mes tentatives discrètes de gentillesse, rien de tout cela n'était petit au paradis. Chaque petit acte d'amour résonnait dans l'éternité. Je voulais rester. Je voulais rester avec lui pour toujours. J'ai levé les yeux vers Jésus, mon âme tendue vers lui de toutes mes forces. Et, les larmes aux yeux, j'ai murmuré, « S'il te plaît, ne me renvoie pas. » J'ai levé les yeux vers Jésus et quelque chose en moi m'a fait mal. Pas comme une égratignure au genou ou un mal de ventre. C'était plus profond, quelque chose dont j'ignorais l'existence. Mon cœur me faisait mal, se tendait comme s'il ne pouvait contenir ce que je ressentais. Et je ne cessais de penser, « S'il te plaît, ne me renvoie pas. S'il te plaît, » ai-je murmuré à nouveau. Même sans lèvres ni souffle, ma voix se brisa non pas à cause d'un mal de gorge, mais parce que mon âme était si pleine de tristesse qu'elle avait du mal à tenir. Je ne veux pas rentrer, dis-je plus bas qu'un murmure. C'est trop dur là-bas. Je suis fatigué. Mais ce n'était pas le genre de fatigue causée par une récréation trop longue ou par une veillée nocturne avec une lampe de poche sous les couvertures à lire des livres à chapitres. C'était une fatigue de l'âme, celle qui résulte d'une peur trop longue, d'une vision excessive, de porter plus que ce qu'une personne de petite taille est censée porter. Je me souvenais de l'inondation, du rugissement de l'eau qui s'abattait sur notre maison comme un monstre de conte. Je me souvenais de la façon dont le froid m'enveloppait comme des chaînes, du regard de maman quand la fenêtre s'est brisée, de la panique dans la voix de papa, de la confusion, du silence. De cette sensation de fin imminente. Et de la peur, oh, la peur. Elle n'était pas seulement dans mon corps. Elle était dans mes os, dans mon souffle, dans l'air qui m'entourait. Mais ici, avec Jésus,
c'était tout le contraire. Ici, tout était calme et paisible. Ce n'était pas seulement paisible, c'était au plus sûr que je ne l'avais jamais été. C'était le genre de sécurité qui me rappelait les dimanches matins avec l'odeur des crêpes qui montaient de la cuisine. Le genre de sécurité qu'on ressent quand on s'endort dans la voiture et qu'on se réveille dans son lit parce que papa nous a portés. C'était le genre d'amour qui nous enveloppe comme s'il avait toujours été là, même avant notre naissance. Je ne voulais pas quitter ça. Je voulais juste rester. Je voulais juste me reposer. Jésus m'a regardé avec tant de douceur, comme s'il savait déjà ce que je ressentais. Il ne m'a pas bousculé. Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas attristé ni impatienté. Il m'a juste regardé avec des yeux qui contenaient l'éternité ou des yeux qui avaient tout vu et qui n'étaient pourtant pas lassés d'aimer. Puis il a tendu la main et m'a touché l'épaule, et ce simple contact m'a fait sentir comme si j'étais enveloppé dans une centaine de couvertures moelleuses par la plus froide nuit d'hiver. J'aurais pu fondre dedans. Cela ne m'a pas seulement réconforté. Cela m'a fait me sentir entière. Il ne m'a pas grondé. Il n'a pas dit que j'étais égoïste ou faible. Il a juste dit d'une voix à la fois douce et forte, « Ma douce enfant, ton amour pour ta famille est magnifique. C'est le reflet de mon amour pour toi. Mais ils ont besoin de toi. » Je secouai lentement la tête, impuissante. Ils ne t'entendent même pas, murmurai-je. Ils n'écoutent pas. Ils sont tellement distraits. Et il hocha la tête, non pas comme s'il était surpris, mais comme s'il comprenait plus que je n'aurais pu l'imaginer. C'est pourquoi je t'envoie, dit-il, non pas vers une vie facile, mais vers une vie pleine de sens. Il marqua une pause, et pendant cette pause, je sentis le poids d'une chose éternelle s'installer entre nous. Ils n'entendront peut-être pas ma voix maintenant, continua-t-il, mais ils entendront la tienne. Ces mots pénétrèrent en moi comme une graine qu'on plante. Ils n'explosèrent pas. Ils ne crièrent pas. Ils se posèrent simplement en calme, doux, stable, comme une vérité qui attendait d'être dite depuis toujours. Je te renvoie pour être une lumière, continua Jésus, sa voix emplie d'une force inébranlable. Tu leur diras ce que tu as vu. Tu leur diras que je les aime, que je ne suis pas en colère, que je reviens. Et tu dois leur dire de se préparer non pas avec des bunkers, des conserves ou la peur, mais par la prière, le pardon et l'amour du prochain. C'est la seule préparation qui compte. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas comme une vitre qui se brise ou un os qui se brise. C'était le genre de bris qui laisse place à quelque chose de nouveau, un bris sacré. J'ai commencé à pleurer, non pas parce que je ne croyais pas en lui, mais parce que j'y croyais. Et je savais ce que cela me coûterait. Je savais ce que je laissais derrière moi. Je ne sais pas si je peux le faire, dis-je, à peine capable de prononcer les mots. Jésus posa sa main sur mon front et, avec une force qui semblait envelopper l'univers entier de tendresse, il dit, « Tu ne seras pas seul. Je serai avec toi à chaque pas, à chaque parole. » Et puis tout s'est produit d'un coup, un éclair de lumière blanche, un feu brûlant qui a éclaté dans ma poitrine, un air froid qui a percé mes poumons, des cris, des convulsions, de la douleur. Mon corps a tremblé comme foudroyé. J'ai haleté, et de l'eau boueuse a jailli de ma bouche comme si elle était restée dans mes poumons pendant des heures. J'ai toussé si fort que j'ai cru que j'allais me briser en deux. Les lumières se sont estompées au-dessus de moi. Les ombres se sont déplacées rapidement. Des voix ont crié, « Elle est de retour. On a un pouls. Dégagez les voies respiratoires. Maintenez-la stable. Elle respire. » Je clignais des yeux à cause de la lumière éblouissante qui m'entourait, plafond blanc, visage flou, bourdonnement de néon. J'étais allongé sur un lit de camp, entouré de gens qui pleuraient, toussaient et tremblaient, dans le gymnase d'un lycée. L'endroit sentait les chaussures mouillées et les bandages. Un homme en tenue médicale s'est penché sur moi, les yeux écarquillés et fatigués. « Ma chérie, dit-il doucement, presque comme s'il n'en croyait pas ses propres mots, tu as disparu pendant plus de 20 minutes, plus de battements de cœur, plus de respiration. Tu étais cliniquement morte. Et maintenant, te voilà. » J'aurais voulu tout lui dire.
J'aurais voulu crier, Jésus existe. Le paradis existe. Il nous aime. Il revient. Mais ma gorge me brûlait et j'avais l'impression que j'avais traversé une guerre. Alors j'ai pleuré, non pas de douleur, mais de perte, car je venais de quitter les bras de Jésus. Quelques heures plus tard, ils ont retrouvé maman et papa. Ils avaient été emmenés dans un autre refuge. Quand papa m'a vu, il s'est agenouillé près du lit et a sangloté, me tenant la main comme s'il avait peur de la lâcher à nouveau. Maman m'a serré dans ses bras, tremblante, murmurant à travers ses larmes, « Je croyais que tu étais partie, ma puce. Je croyais que tu étais partie. » À ce moment-là, j'ai compris exactement pourquoi je revenais. Voici donc le message qu'il m'a donné pour vous, pour tous ceux qui m'écoutent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont distraits, pour ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont aimés à chaque instant. Il vous voit dans le calme, le chaos, le doute, les inquiétudes nocturnes et les peurs matinales. Il n'est pas en colère contre vous. Il est un père aimant qui cherche à attirer votre attention. Le monde va trembler, non pas pour vous détruire, mais pour vous sauver, pour vous réveiller. Il détruit ce en quoi nous avons mis notre confiance afin que nous puissions enfin revenir à celui qui est le seul digne de confiance. Et si vous vous êtes déjà demandé si vos petites prières comptent, je l'ai constaté de mes propres yeux, elles comptent. Ce sont des flèches de lumière. Ce sont des armes d'amour. Elles percent les ténèbres. Alors priez ou pour votre famille, pour votre voisin, pour votre pays. Éteignez le bruit, posez votre téléphone et parlez-lui simplement. Vous n'avez pas besoin des mots justes, il vous suffit d'un cœur bien disposé. Il attend. Le paradis existe. Jésus est vivant et il revient. Préparez votre cœur, c'est tout ce qui compte. Cela a commencé comme n'importe quelle tempête estivale. Mais en quelques heures, le Texas était submergé, voitures flottant à la surface, maisons s'effondrant, enfants disparus. Personne n'était prêt. Mais le ciel le savait, car une femme l'avait déjà vu après sa mort. Jésus lui avait montré ce qui allait arriver. Le Texas n'était qu'un premier signe. Il y en aura 3 autres, et ils seront encore pires. Avant de commencer, indiquez votre nom et votre ville. Je prie pour vous en mentionnant votre nom. Je m'appelle Cristina Alvarez. Je suis une femme ordinaire, une mère, une épouse, une croyante. Mon mari et moi avons décidé de partir en week-end au Texas. Rien d'extravagant, juste une petite escapade pour se détendre et se changer les idées. Nous venons d'Arizona, nés et élevés sous le ciel brûlant du désert. Chez nous, la vie était bien remplie, faite de courses et de bruit, et nous pensions que quelques jours de calme nous feraient du bien. Le Texas m'avait toujours semblé amical, familier, jamais menaçant. Je n'aurais jamais imaginé quitter cet endroit avec un message du trône céleste. Le premier jour de notre voyage fut calme. Nous avons exploré la petite ville, mangé un barbecue sous les nuages gris et ri tandis que le vent tirait sur nos parapluies. Puis la pluie est arrivée, et elle n'a pas cessé. Au matin, les rues étaient inondées. Les voitures calaient. Les sirènes résonnaient au loin. Au début, je n'y prêtais pas attention, j'envoyais encore des textos à ma fille pour lui raconter la drôle de façon dont mes chaussures s'écrasaient quand je marchais, et je riais même quand je glissais sur le trottoir mouillé. Tout semblait gérable jusqu'à ce que ça ne le soit plus. En quelques minutes, le ciel s'est assombri. La rue devant notre hôtel s'est transformée en rivière. J'ai entendu quelqu'un crier, « Prenez de la hauteur !» Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout s'est arrêté. Le temps a ralenti. La dernière chose dont je me souviens, c'est le bruit de l'eau qui coulait et l'étrange sensation que le sol avait disparu sous mes pieds. Puis plus rien, juste le silence. J'étais mort. Mais au lieu de l'obscurité, je flottais au-dessus de mon corps, porté par un vent invisible, observant le chaos se dérouler. En dessous de moi, les eaux de crue engloutissaient les voitures, les gens hurlaient dans des courants qui leur arrivaient à la poitrine, certains frappaient aux fenêtres, d'autres s'accrochaient aux panneaux de signalisation. Des lumières rouges et bleues clignotaient dans l'eau trouble.
La peur était omniprésente, mais là-haut, seul le calme régnait. Pas la paix, mais le calme qui vous avertit de l'approche d'un événement sacré. Puis il apparut, Jésus. Ce n'était pas l'image de l'école du dimanche avec laquelle j'avais grandi, ce n'était pas le doux berger aux yeux doux et aux robes flottantes. Il était radieux, plus brillant que l'éclair, mais plus solide que la pierre. Sa présence brûlait d'autorité, mais sans colère. Son regard était empreint de tristesse et d'urgence, me transperçant jusqu'aux recoins les plus secrets de mon âme. Je ne pouvais ni parler ni bouger, je ne pouvais que ressentir. Puis il a parlé, non pas de sa bouche, mais directement dans mon esprit. Les inondations au Texas ne sont que le début. Tandis qu'il parlait, le chaos s'évanouit et le monde se dissipait comme une fumée. Je me retrouvais devant quelque chose de divin, un parchemin vibrant de lumière et de feu tourbillonnant, comme si la création elle-même y avait été tissée. À chaque centimètre qu'il déroulait, je sentais le poids et la détermination peser sur mon esprit. Je ne pouvais pas le lire avec mes yeux, mais je le comprenais avec mon âme, la vérité ne m'était pas révélée, elle était gravée en moi. Alors Jésus me montra le premier signe. Le rouleau s'arrêta de tourner, et le temps lui-même sembla s'arrêter, chaque mouvement, chaque vibration se figea. Je restai là, soutenu non par l'atmosphère, mais par quelque chose d'extérieur au temps, comme si la main de Dieu me berçait dans le silence de l'éternité. Dans cet espace suspendu flottait le rouleau, vibrant d'une douce lumière dorée, animé d'une impatience fulgurante. Il n'y avait pas de mots, seulement une révélation. Des pensées qui n'étaient pas les miennes, un savoir que je n'avais jamais acquis, une vérité qui touchait au plus profond de mon âme. Le ciel lui-même a enfoncé un doigt dans mon esprit et m'a dit, « Tu t'en souviendras. Tu dois porter ceci. » Puis le parchemin se déploya en une lumière rayonnante qui se transforma en forme, en son et en scène. Soudain, je me trouvais au coin d'une rue d'une grande ville américaine, d'imposants immeubles de verre et d'acier, des panneaux publicitaires clignotants, une foule animée. Au début, cela semblait ordinaire, mais quelque chose clochait profondément. Un silence surnaturel régnait. Les bouches des gens remuaient, mais aucun son ne parvenait à mes oreilles, un prédicateur de rue, une mère qui hurlait, une chorale de gospel, un silence de mort, comme la vie vue à travers le vide. Puis j'ai entendu Jésus, du plus profond de mon esprit, le premier signe est le suivant, l'Amérique va perdre sa voix. Je restai paralysé pendant qu'il parlait, la vérité sera réduite au silence. Ceux que j'ai désignés pour parler commenceront à avoir peur. La chair se taira, non pas par manque de message, mais par peur de son prix. Ils troqueront la conviction contre les applaudissements, prêchant le divertissement au lieu de la transformation, enterrant ma parole sous la stratégie et la pertinence. Quelques voix pourront encore s'élever, mais elles seront réduites au silence par la moquerie, les algorithmes ou la peur. Des visions tourbillonnaient autour de moi, un pasteur menotté, descendu de scène pour avoir proclamé une vérité biblique, une chaîne YouTube chrétienne instantanément supprimée, un responsable de culte mis sur liste noire pour avoir exalté le Christ. Les églises avaient remplacé la croix par des logos, les autels par des estrades, l'Esprit de Dieu pleurait dans sa demeure. Alors Jésus dit, lorsqu'une nation fait taire ma voix, je retire ma main. Une carte lumineuse des États-Unis apparut, se brisant comme du verre brisé. De la fissure centrale s'éleva un silence divin, saint, terrifiant, la fin de la miséricorde et le début du jugement. Le parchemin réapparut et se remit à tourner. La lumière autour de moi s'éteignit, comme si le ciel lui-même m'avait préparé à la prochaine vision. J'éprouvais une terreur révérencieuse. Soudain, je me suis retrouvé devant un immense supermarché, des allées et des caisses interminables, des néons clignotants, des rayons vidés, des réfrigérateurs vides. Des passants poussaient des chariots vides, les yeux creux et hébétés. Une jeune mère suppliait qu'on lui échange ses chaussures contre du lait maternisé, il n'avait rien à lui donner. Le désespoir pesait lourd. C'était une prophétie. La voix de Jésus tonnait de tristesse, voici le deuxième signe, la provision va manquer. Les systèmes auxquels les hommes avaient fait confiance s'effondreront. Les greniers se tariront. Les mains qui les nourrissaient fermeront, et seuls ceux qui sont enracinés en moi supporteront les secousses. Les visions s'approfondissaient, des champs crevassaient à perte de vue,
la sécheresse, des tempêtes détruisant le peu qui restait. Des banques alimentaires urbaines avec des files d'attente de personnes affamées, des centres de distribution débordés. Des entrepôts secrets restaient pleins, mais gardés par des hommes armés en noir. Ces lieux n'étaient pas destinés au peuple. Ils étaient réservés à l'élite, aux puissants. Pendant que les pauvres mouraient de faim, ces entrepôts secrets accumulaient ce qui aurait pu sauver des milliers de personnes. L'avidité me donnait la nausée. Je m'écriais, Seigneur, n'y aura-t-il aucune miséricorde? Mon cœur se brisait pour les mères, les enfants, les personnes âgées abandonnées. J'éprouvais une douleur presque physique. Jésus répondit avec douceur, mais avec une vérité inébranlable. Pour les humbles, il y aura du pain quotidien. Pour les orgueilleux, ce sera la famine. Puis j'ai vu un autre côté, un reste silencieux, caché, fidèle. De petites églises dans des villes oubliées. Des rassemblements à la maison, éclairés à la bougie. Des familles agenouillées dans leur salon. Ils n'accumulaient pas. Ils partageaient. J'ai vu une femme faire du pain avec ses dernières miettes de farine, et cela a nourri non seulement sa famille, mais tout son quartier. J'ai vu un jardin derrière une petite église dans le désert, fleuri de fruits et de légumes là où rien n'aurait dû pousser. J'ai vu des enfants rire tandis que leurs parents priaient pour une simple marmite de soupe qui ne manquait jamais. Ce n'était pas de la magie. C'était de l'obéissance. C'était de la foi. Le Saint-Esprit murmura dans mon âme, là où mon nom est élevé dans la pureté, mes provisions demeureront. Je compris alors que le miracle ne résidait pas dans la nourriture. Il résidait dans la posture du cœur. C'étaient des gens qui craignaient Dieu, qui s'étaient repentis, qui ne s'étaient pas inclinés devant l'idole de l'autopréservation. Et parce qu'ils l'honoraient, ils les soutenaient. Mais l'avertissement restait clair. Pour ceux qui se moquaient de Dieu, pour ceux qui accumulaient des trésors sur terre, pour ceux qui ne vivaient que pour le confort et la sécurité, un grand vide s'annonçait. Non seulement la faim de pain, mais aussi une soif d'espoir, de direction, de paix. Et ils ne la trouveraient pas dans les systèmes auxquels ils avaient fait confiance. Puis ma vision se rétrécit. Je vis un calendrier non pas avec des chiffres ou des noms, mais avec des ombres. Chaque mois était cerné de noir, comme enseveli sous le deuil. Au centre du calendrier, brillant de lettres rouges sang, un seul mot figurait, soudain. Puis le parchemin revint devant moi. Il scintilla une fois, puis se remit à tourner. Alors que le parchemin tournait pour la dernière fois, quelque chose, au plus profond de mon être, commença à changer. Ce n'était pas seulement l'atmosphère qui m'entourait. C'était en moi. Ma poitrine se serra. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. L'air semblait chargé d'une tristesse si profonde, si ancienne, que j'avais l'impression d'assister à de grands funérailles. Mais ce n'était pas le deuil d'un homme, ni même celui d'une génération. C'était la douleur du ciel pour toute une nation ou des nations qui avaient oublié qui elles étaient et, plus important encore, à qui elles appartenaient. Puis je l'ai vue, une montagne, mais pas une montagne de pierre. Elle s'élevait au cœur de l'Amérique, dominant ville et côte, un monument grotesque plus grand que tout ce que j'avais jamais vu. Au premier abord, on aurait dit qu'il était taillé dans la roche noire. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout fait de pierre. Il était fait de sang, un sang qui coulait en torrent constant sur ses flancs, épais et interminable, se déversant dans les vallées en contrebas. Le sol tremblait sous lui, et pourtant les gens autour n'avaient pas peur. Au sommet de la montagne se tenait une silhouette vêtue d'une robe royale, grande et imposante, mais dont le visage était celui d'une bête. Il n'y avait aucune chaleur humaine en elle, seulement la froide arrogance de quelque chose vénéré depuis bien trop longtemps. Dans une main, elle tenait une couronne d'or et d'épines. Dans l'autre, un marteau massif, fissuré et rouillé, mais toujours mortel. La créature ne bougeait pas, mais sa présence irradiait une puissance sombre et magnétique. Et ce qui me choquait le plus, ce sont les gens en bas. Ils n'étaient pas enchaînés. On ne les forçait pas. Ils s'inclinaient de bon gré. Ils levaient les mains en signe d'adoration, chantaient des louanges, versaient des larmes de joie. Certains dansaient.
D'autres psalmodiaient. Ce n'était pas la peur qui les animait. C'était l'adoration. Ils étaient tombés amoureux de cette chose, ce faux Dieu, et ils s'y étaient donnés à fond. J'ai vu des stades bondés de gens criant des mensonges à l'unisson, leur voix résonnant comme un rituel. J'ai vu des salles de classe où l'on apprenait aux enfants à se moquer de la Bible, à cracher sur le nom de Jésus, à appeler le mal bien et le bien mal. J'ai vu des législateurs célébrer en réécrivant les commandements de Dieu, non pas avec sagesse, mais avec rébellion. Ce n'étaient pas des actes de confusion. C'était délibéré. Puis je me suis retourné et j'ai vu des églises majestueuses, modernes, magnifiquement conçues. Leur scène était immense, leurs écrans étincelants, leur hall baigné de lumière. Mais il manquait quelque chose. Je suis entré dans l'une d'elles. C'était bondé. La musique jouait, les lumières clignotaient, mais la croix avait disparu. Il n'y avait pas d'autel. Pas de Bible ouverte. Et derrière la chaire se tenait un homme en vêtements de marque, souriant, charismatique, délivrant un message qui n'avait rien à voir avec la repentance, rien à voir avec l'éternité. C'était vide. Une performance. Un spectacle. C'est alors que Jésus parla, la voix tremblante de sainte tristesse, voici le troisième signe, la tromperie régnera. L'esprit de l'Antéchrist ne viendra pas comme une bête, mais comme un ami. Il ne criera pas, il murmurera. Il ne frappera pas avec l'épée, mais avec le mensonge. Et le monde l'aimera. Je lui ai demandé, Seigneur, comment le saurons-nous? Comment pouvons-nous reconnaître une telle tromperie quand elle paraît si belle? Et il a répondu, avec des yeux qui me transpercent par ce qu'ils font de mon nom. S'ils le cachent, fuis. S'ils le déforment, réprimande-les. S'ils le remplacent, dénonce-les. Et s'ils le nient, ne me suis pas. Puis je l'ai vu se déployer dans tous les recoins de la culture, des pasteurs sur les scènes du monde entier déclarant « Nous servons tous le même Dieu », sous les applaudissements nourris de la foule, des politiciens citant les Écritures pour justifier leur méchanceté, des artistes mêlant lumière et ténèbres jusqu'à ce que personne ne puisse plus les distinguer. Et Jésus a pleuré. J'ai vu son visage. Il n'était pas en colère. Il avait le cœur brisé. Puis j'ai vu une adolescente diffuser en direct sa Bible pour avoir plus de vues. Et au lieu de s'indigner, j'ai vu des gens la féliciter pour son courage. J'ai vu des parents abandonner leurs enfants à l'esprit du temps non pas par malveillance, mais avec une indifférence passive, non pas par la force, mais par réconfort. Ils étaient trop fatigués pour enseigner, trop amusés pour remarquer, pour savoir, trop tolérants pour intervenir. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le rouleau s'enflamma. Il ne se consuma pas comme un feu terrestre. Il disparut dans une irrévocabilité divine, tel un seau qui se referme, un avertissement accompli. Jésus me regarda une dernière fois. Son visage portait le poids de l'éternité et l'urgence d'un dernier appel, avertis-les, dit-il. Dis-leur que le temps est plus court qu'ils ne le pensent. Puis tout s'évanouit. Je me suis réveillé, essoufflé, dans un lit d'hôpital. La chambre était en désordre. Les alarmes sonnaient. Les infirmières se précipitaient autour de moi. Mon mari me tenait la main en pleurant. J'étais cliniquement morte depuis 23 minutes. Une inondation avait fait des dizaines de victimes. Mais je n'étais pas revenu pour raconter une histoire, mais pour délivrer un message. La tromperie a déjà commencé, et le temps presse. À mon réveil, tout était chaotique, le bip strident et saccadé des moniteurs de l'hôpital résonnait dans la pièce. Les infirmières entraient et sortaient précipitamment, la voix pressante, les mains rapides. Mon mari m'a serré la main, les larmes aux yeux, murmurant mon nom encore et encore comme s'il essayait de rappeler mon âme à mon corps. J'ai cligné des yeux, mes poumons prenant une inspiration comme si c'était la première fois que je prenais ma respiration. Et à cet instant, j'ai compris que j'étais revenu, mais pas la même femme. Je n'avais plus peur. Plus maintenant. Plus après ce que j'avais vu. La peur de la mort n'avait plus sa place en moi, car je m'étais tenu en présence de l'éternité. J'avais vu le visage de Jésus, non pas le doux sauveur tenant des agneaux,
mais le saint juge qui pleure le monde pour lequel il est mort. J'avais été devant des parchemins vivants, j'avais traversé des villes silencieuses, j'avais été témoin de la famine, de la tromperie, de la rébellion et de la gloire. Et je savais au plus profond de moi-même pourquoi Dieu m'avait renvoyé. Il ne m'avait pas envoyé pour raconter une belle histoire. Il ne m'avait pas envoyé pour divertir. Il m'avait envoyé pour vous avertir. Car il ne s'agit pas seulement du Texas. Il ne s'agit pas seulement d'une inondation, d'une tempête ou d'une catastrophe naturelle. Il ne s'agit pas seulement de la faim, des pannes de courant ou des faillites bancaires. C'est plus vaste. Il s'agit d'une nation au nom, d'un monde au bord du jugement. Un monde qui a troqué la crainte de Dieu contre le culte de soi. Un monde qui se moque de la sainteté et applaudit la rébellion. Un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Il s'agit de l'Église, toute l'Église endormie tandis que la guerre fait rage aux portes du sanctuaire. Je suis revenu avec 3 signes gravés dans mon esprit comme un feu gravé dans la pierre. Ce n'étaient ni des suggestions ni des métaphores. Ils étaient clairs, terrifiants et définitifs. La voix sera réduite au silence. Pas seulement la voix des pasteurs ou des prophètes, mais la voix de la vérité elle-même. Le monde ne la tolérera plus. Même au sein de l'Église, ceux qui autrefois parlaient avec audace sombreront dans la peur ou la honte. La parole existera toujours, mais beaucoup choisiront de ne pas l'entendre. La provision échouera. Les choses auxquelles nous avons fait confiance, l'argent, les systèmes, les étagères, les écrans, les filets de sécurité numérique s'effondreront. Et alors, nous verrons sur quoi nous avons réellement bâti notre vie. Seuls ceux qui sont ancrés dans le Seigneur résisteront. La tromperie régnera point non pas par un mal évident, mais par le réconfort, la douceur, des messages qui vous disent que vous n'avez pas à changer. Il viendra avec un sourire et une Bible à la main. Il citera les Écritures hors contexte. Il sera charismatique, persuasif, populaire et il mènera des millions de personnes à la ruine. Et peut-être le plus terrifiant dans tout ça, la plupart des gens ne s'en rendront même pas compte. Ils passeront à côté. Ils lèveront les yeux au ciel. Ils diront, vous exagérez. Ils se moqueront des messagers. Ils accuseront ceux qui disent la vérité d'être haineux, critiques, trop durs, trop bornés. Ils diront, ce n'est pas mon Jésus. Mais je l'ai vu. Et il ne souriait pas. Il pleurait non pas pour lui-même, non pas parce qu'il était impuissant, mais parce que ceux qu'il aimait avaient cessé de l'écouter. Parce que son épouse, l'Église, avait troqué le pouvoir contre la performance. Parce que ses enfants se contentaient du confort plutôt que de la conviction. Parce que les autels étaient vidés, que la croix était devenue un accessoire au lieu d'une soumission. Jésus revient, mais pas pour la foule, ni pour les bruyants, ni pour le populaire. Il revient pour les fidèles, les saints, ceux qui ont dit oui au prix fort. Ceux qui ne se sont pas intégrés, ceux qui sont restés éveillés, ceux qui portaient de l'huile dans leur lampe pendant que les autres dormaient. Et si vous entendez cela, c'est qu'il vous reste encore du temps, mais pas beaucoup. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de repentance. Il s'agit d'éteindre le bruit de la culture, de s'éloigner des systèmes de ce monde et de revenir pleinement à celui qui vous a créé, vous a racheté et qui reviendra pour vous. C'est le moment de vous demander, à qui appartenez-vous vraiment? Qui servez-vous vraiment? Où serez-vous lorsque le tremblement commencera? Car ce que j'ai vu n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas une belle histoire à publier en ligne. C'était un avertissement et maintenant je vous l'ai donné. Ce que vous en ferez est entre vous et Dieu. Si vous regardez ceci en ce moment, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Apaisez votre cœur. Laissez le poids de ce que vous venez d'entendre se poser dans votre esprit. Ceci est plus qu'une vidéo. Plus qu'une histoire. C'est un appel à se souvenir de ceux qui ne peuvent plus s'exprimer et à intercéder pour un monde au bord du précipice. En ce moment, nous prions non seulement pour ceux qui ont tragiquement perdu la vie dans les inondations dévastatrices du Texas, mais aussi pour chaque âme qui reste, pour les mères toujours en recherche, pour les pères qui enterrent leurs enfants, pour les familles dont les maisons et l'histoire ont été emportées en une seule nuit.
Que le Dieu de toute consolation les enveloppe de ses bras. Qu'il soit proche de ceux qui ont le cœur brisé. Qu'il les soutienne dans la tempête qui suit. Nous prions aussi pour vous, vous qui nous regardez en ce moment. Vous n'êtes peut-être pas au Texas. Vous n'êtes peut-être pas dans une zone inondable. Mais les tempêtes peuvent prendre de nombreuses formes. La vôtre peut être émotionnelle, financière, spirituelle. Peut-être êtes-vous resté silencieux trop longtemps. Peut-être avez-vous eu peur, été las ou engourdi. Nous prions pour qu'au milieu de votre tempête, vous vous réfugiez dans l'ombre du Tout-Puissant, que sa présence vous précède, vous entoure et vous porte, que vous et votre famille soyez protégés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement éveillés et préparés pour ce qui va arriver. Car il ne s'agit pas seulement d'une catastrophe. Il s'agit d'une question de destin. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un avertissement divin, d'un signal d'alarme, ne le gardez pas pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre nom et votre ville. Dites-nous d'où vous nous regardez. Nous voulons prier pour vous en mentionnant votre nom. Nous voulons élever votre région, votre famille, votre cœur devant le trône de Dieu. Ne vous contentez pas d'observer, réagissez. Que ce soit le moment où vous choisissez de vous lever, non pas dans la peur, mais dans la foi. Et enfin, nous déclarons ceci pour vous, que la paix du Christ garde votre cœur et votre esprit. Que sa voix parle plus fort que le chaos. Que sa lumière perce les ténèbres. Et puissiez-vous être trouvés fidèles, éveillés, prêts et inébranlables à son arrivée. Vous n'êtes pas seul, et la tempête n'aura pas le dernier mot.